L'émission 100% placement sur BFM Business. Ouais, parce que vous êtes un fan de vin, Frédéric. À peine. À peine. Ça tombe bien, on va parler de vin justement avec l'une des meilleures spécialistes pour vous aider à diversifier vos placements et pourquoi pas en achetant des bouteilles de vin. Simplement, il faut savoir lesquelles. Quelles sont les bouteilles à acheter en ce moment? Pour nous guider, Angélique Delinxin. Bonjour Angélique. Bonjour. Vous êtes la directrice générale déléguée d'idealwine.com. D'abord, quel bilan tirez-vous de l'été? Comment ça s'est passé, notamment dans les ventes aux enchères de grands crus? Bien? Alors l'été a été relativement calme sur le front des ventes aux enchères de vin. C'est une situation qui est assez habituelle parce que on a beaucoup moins de ventes et on se prépare à la fin de l'année. Donc il y a quand même un décryptage nécessaire. Si nos indices sont restés pratiquement stables, il s'est quand même passé un certain nombre de choses. Il y a 3 éléments qu'il faut avoir en tête dans la perspective de la fin de l'année, au cours de laquelle les volumes vont véritablement exploser en matière de vente aux enchères. C'est vraiment une période très chargée qui s'annonce. Donc, premier élément à prendre en compte sur le marché traditionnel des vins de Bordeaux, qui forment le gros du contingent vendu au travers des ventes aux enchères. Les professionnels ont été très actifs. Les plus beaux résultats ont été enregistrés sur des caisses de vin complètes de 6 ou 12 bouteilles. Et ça, c'est vraiment, ce sont les acheteurs professionnels qui les acquièrent aux enchères. C'est un vrai signe de confiance sur le marché, de voir que ces intervenants les achètent, font monter les prix, pas dans des proportions colossales, mais les prix se tiennent très bien. Donc ça, c'est un élément de confiance pour les mois à venir. Deuxième élément à prendre en compte sur les vins de Bourgogne. Certes, les vins rouges gardent une très forte prééminence sur le marché des ventes aux enchères. On l'a vu encore là hier à Hong Kong avec des très beaux résultats sur les vins de la Romanée Conti. Les Chinois raffolent du Bourgogne rouge. Oui, alors les Chinois raffolent du Bourgogne rouge, mais pour autant, on voit émerger une demande très forte avec des prix en hausse sur les Bourgognes blancs aussi. Donc ça n'émane pas forcément d'ailleurs d'une demande chinoise, c'est peut-être plutôt les marchés traditionnels qui achètent, notamment l'Europe bien sûr, mais les États-Unis aussi, et la Russie. On voit des acheteurs de ce pays qui se manifestent sur les vins de Bourgogne blanc. Donc ça, sont aussi des valeurs qu'il va falloir suivre sur les grands domaines. Des vins qu'il faut acheter maintenant, parce que vous nous dites que la tendance des prix est à la hausse, les prix progressent, donc s'il faut se positionner, c'est maintenant. Oui, sur ces vins-là, il faut se positionner, mais avec quand même beaucoup de prudence, parce qu'on a des domaines qui sont très spéculatifs, on a des prix très élevés sur les vins, par exemple les Cortons Charlemagne du domaine Coche-Dury, qui continuent à augmenter en termes de prix, parce que la rareté est telle que les prix sont très élevés, donc c'est peut-être pas les premiers qu'il faut acheter aujourd'hui, mais sur des vins de niveau de prix moins élevé que ce Corton Charlemagne, je rappelle, c'est plus de 1000 € la bouteille. Oui. Il n'y a que Frédéric Durand-Bazin qui peut en acheter. Et par caisse en plus. Oui, au moins. Et puis troisième élément à prendre en compte aussi, c'est le retour sur le devant de la scène des vins de la vallée du Rhône, qu'on voyait plus du tout dans les ventes aux enchères ces derniers mois, voire ces dernières années. Et là, on a à nouveau les grandes cuvées spécifiques des domaines qui enregistrent de très beaux prix et qui même sont présents, c'est-à-dire qu'on les voyait plus du tout, mais là on les voit revenir. Les côtes rôties de Guigal, les fameuses de la Landonne, la Mouline et la Turque de Guigal. Les reviennent sur le devant de la scène. Également les cuvées d'Hermitage très spécifiques. On a eu un record sur la cuvée Catelin du domaine Chave récemment, enfin pendant l'été. Donc ça sont des vins à suivre également. Et il va y avoir un événement le mois de septembre, ce sont les foires au vin. Alors là c'est Cédric, le grand amateur des foires au vin, qui va les arpenter chaque année. Qu'est-ce que vous conseillez à nos téléspectateurs, à nos auditeurs là? Sur quoi il faut se positionner? Et est-ce que ces foires au vin ont un impact aussi sur les grands crus? Alors, la période des foires au vin, c'est vraiment un des grands moments d'achat de vin consacrés pour l'amateur de vin. C'est vrai qu'il y en a 2 dans l'année. Il y a les foires au vin et il y a la période des primeurs, pendant laquelle vraiment il y a un focus sur le marché du vin qui est très fort et une offre. Alors, au moment des foires au vin, l'offre est absolument pléthorique. Donc, c'est très difficile pour le néophyte de s'y retrouver parmi la multitude de promotions offertes dans les foires au vin. Donc, il est très important de respecter un certain
certain nombre de points. D'une part, on a un certain nombre de magazines qui effectuent des sélections parmi cette pléthore d'offres. Donc il est important de regarder ce que eux suggèrent, parce que ça sera un très bon guide d'achat. Il faut se concentrer sur des millésimes qui ne sont pas les mauvais millésimes qu'on brade dans les foires au vin, parce qu'on n'a vraiment pas du tout réussi à les vendre. Donc ça, il faut être très vigilant sur la qualité du millésime choisi. Et il faut comparer les prix. Il y a un certain nombre d'outils, que ce soit au travers d'Internet ou des applications, qui permettent de comparer les prix avec les cotes habituelles des vins. Ce qu'on vous présente comme une magnifique promotion, il faut vérifier que c'est pas le prix complètement habituel, voire on pourrait le retrouver moins cher aux enchères. C'est pas un peu effectivement une fausse bonne idée, les foires au vin? Est-ce qu'on fait vraiment encore des bonnes affaires aujourd'hui? Enfin, moi, c'est pas l'impression forcément que j'ai. Comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, soit on a des millésimes un peu décotés, ou alors effectivement, quand on est sur les grands crus, parce qu'en fait, ce qui va nous intéresser, notamment Bordeaux, on est déjà au prix de la cote. Alors on a un certain nombre de revendeurs qui compriment quand même leur marge au moment des foires au vin, parce que c'est vraiment le moment où il faut attirer les clients. Donc il faut être extrêmement vigilant, mais c'est sûr qu'il faut absolument comparer les prix, parce que on a encore une fois des promotions des fausses promotions qui n'en sont pas. Oui, et Frédéric, il n'aime pas se faire piéger, surtout sur le vin. Merci beaucoup Angélique Delancin, directrice générale déléguée d'idealwine.com, avec nous chaque mois. Vous reviendrez dans 4 semaines, Angélique. On parlera notamment du cru 2013. Là, on commence à avoir une petite idée. Les vendanges vont bientôt commencer. Oui, mais alors c'est vraiment complètement prématuré. Il y a une polémique aujourd'hui sur la qualité du millésime. Certains ont déjà décidé de l'enterrer. Il est urgent d'attendre et de voir comment le mois de septembre va se passer pour tirer des conclusions un peu plus justes. On vous retrouvera début octobre alors. Merci. Dans Intégral Placement. Merci Angélique.